Bonjour, bienvenue encore une fois, nos chers adeptes, avec votre club préféré des sciences d'astronomie de Blida, sur notre émission Podspace. Et notre nouveau sujet, c'est les animaux envoyés dans l'espace. Je me présente, c'est Mademoiselle Boumrahinen, avec mes deux chers collègues Fares et Amine. Moi, je suis bien curieuse de savoir, Midjahed, des sujets, s'il te plaît, Fares, peux-tu m'en parler? Alors, l'idée de ce sujet, elle m'est venue qui كنت la série de Netflix جديدة Space Force. شو واحد فيكم شافها؟ Non, ما شفتهاش. Moi, non. تسمح بها ولا لا؟ Non plus, ما عنديش un compte Netflix. احكي لنا بركة ما تسوق. ديجا نقول لكم شكون يلعب فيها باسكو تعرفوا هذا الاكتور جو سوي سيغ سي اللي يلعب في ذا اوفيس اللي يلعب لو بوس تاعهم في ذا اوفيس. Steve Carell, c'est vrai, شفت là, mais c'est pas Oui. Netflix, c'est Apple TV. Normalement c'est Netflix parce que genre في الديبي يديروا اللوغو تاع نتفليكس. D'accord, parce que je sais pas, mais على بالي نعرفوا Steve Carell على بالي بلي il a fait la série هذه. Donc سمعت بها oui. Alors l'idée شويه مخلطه c'est un mélange de réalité et de fiction parce que Space Force c'est une nouvelle branche de l'armée américaine qui a été créée récemment pour gérer on va dire tout ce qui est espace ou la militarisation de l'espace, c'est un peu le sujet تاعها. Et la série, elle suit un groupe de scientifiques et militaires. Les Huma, ils sont en train de créer la Space Force. Et on voit les aventures d'Ahom. C'est un peu comique. Et, ça parle aussi de sujets plus sérieux. Et puis, un de ces épisodes, il parle des animaux dans l'espace. Genre, Space Force, ils ont envoyé un module dans l'espace. Et avec le module, fait un singe et un chien. C'est utilisé d'une manière comique. Ils doivent utiliser donc, les animaux pour effectuer une mission, etc. Mais là, ça m'a rappelé le côté historique de la chose. Oui, c'est vrai que les premiers à avoir été dans l'espace, c'était pas les hommes, c'était des animaux. Et ça m'a lancé dans une recherche pour revoir un peu l'histoire des animaux qui ont été envoyés dans l'espace. Et c'était assez intéressant. C'est pour ça que Habit Ndero a un épisode. C'est vrai que ça faisait du buzz à l'époque, même si maintenant c'est l'être humain qui essaie d'explorer de plus en plus. Mais même si ça paraît un peu banal, mais à l'époque ça a fait le buzz quand même. Oui, c'était le buzz d'un peu. حكينا شوية على l'histoire تاع les animaux dans l'espace. Alors ça peut paraître bizarre, pourquoi avoir besoin d'envoyer des animaux dans l'espace? Mais il faut comprendre qu'à une certaine époque, on savait même pas que si on pouvait aller dans l'espace, ça veut dire si on pouvait survivre dans l'espace. Parce que genre ça aurait pu être qui m'a dans un jeu vidéo où qui te خرج من la map تموت. Genre car لو كان غير تخرج من l'atmosphère de la Terre تموت directement. Genre pour باينه باللي هذوما les scientifiques تاع l'espace c'était des geeks من الاخر. شغل شفت تعرف les jeux vidéo c'est comme ça alors que la réalité aussi. كثر هذاك الجو تاع جي تي تاع بكري كي تدخل في الماء تموت شو هكا. Fallait vérifier que c'était possible d'aller dans l'espace sans mourir. Et on n'allait pas envoyer des êtres humains parce que تحبوا روحنا بزاف. Alors on a envoyé des animaux pour être sûr. Sacrifice. Pour éviter les scandales. Ouais, aussi. C'est étonnant, mais techniquement, les premiers animaux qui sont allés dans l'espace, c'est des mouches. Ça, c'est pas... Attends. Donc, pendant un moment, les mouches étaient plus avancées que nous. Parce que l'espace, Oui. Que je parle, techniquement. Une mouche, je n'arrête l'espace, tu vois. Ouais, la prochaine fois une mouche تكون هبل فيك تحب تقتلها تفكر باللي les premiers à aller dans l'espace c'était les mouches. Alors la première mission avec les mouches, c'était une mission très simple, genre ils étaient pas en orbite, ما قعدوش بزاف, c'était juste ils sont montés à une certaine altitude, c'était plus de 100 km pour être sûr on peut aller dans l'espace sans mourir. Comment ça? Cache title card game over, retour à la base, c'est-à-dire c'est faisable. Et les mouches hadouk, ils sont revenus en vie, ils sont pas morts. Ah, super. Typique des mouches.
Alors après les mouches, c'est venu le tour des vertébrés et ils ont choisi les singes. Le premier singe qui a été envoyé, qui s'appelle Albert II, il a été envoyé dans une fusée V2 lancée par les États-Unis. Asmo qui m'a le prince de Monaco. بصح je crois اش كاين Albert 2 direct ماشي il y avait Albert 1 avant. Oui, c'est bizarre mais راحوا direct Albert 2. Albert 1, on sait pas ce que Sûrement هرب بعد بالك. Albert أهرب. Alors là, je ne dirais pas. ولا عندهم معرفة. Alors, pour donner le contexte, c'est en 1949. Et il n'était pas chanceux, Albert, parce qu'il n'est pas revenu. Il est mort pendant le retour. Parachuté en même temps. Parachute. Donc la technologie la plus simple qui a même chose. Oui. والله. Mais c'est la partie la plus compliquée de l'exploration spatiale, c'est le retour. Ensuite, ils sont passés à des missions plus compliquées. Parce que ce soit Albert ou les Mouches, la mission c'était juste d'aller dans l'espace et revenir. Il n'y avait pas de mise en orbite, on va dire. Ensuite, les missions sont compliquées. Amin, c'est le premier animal à être allé en orbite et c'était un chien. Je connais le chien Amin. Alors le chien Hadaya, vraiment c'était l'un des chiens les plus connus dans la race des chiens. c'est Laika. Donc même en 2020 qui trouve Laika, surtout en Europe et aux États-Unis, الناس يعقلوا بلي Laika c'est le chien de l'espace. Oui, باينة. Donc voilà, même quand نسقسوا مالكم قول لهم اسكو تعرفوا لايكا شو يحكيوا لكم شويه عليها خاطرش بالك صارت في وقتهم دونك نحكي لكم على لايكا. Oui, s'il te plaît. Ok. Alors, en octobre 1957, l'URSS lançait le missile RK Semyorka qui monte en orbite et largue sa charge utile Sputnik. D'accord. دونك تاني جدودنا تسمعوهم بزاف يحكيو جدودنا ومالينا تسمعوا بزاف يحكيو على سبوتنيك اي دايوغ تدخل ميم في الدارجه تاعنا في واحد يقول لك واقيلا راك في سبوتنيك معناتها راك بعيد ولا ماكش تخمم فينا ولا راك ديكونسونطري tu vois ايه جدي كان يقول لي واقيلا راك في سبوتنيك ولا نهار كامل انت في سبوتنيك ايه دونك سبوتنيك سي لو بروميير ساتيليت humain اللي طلع ليسباس دار شويه دورات en octobre 1957. Et le truc مع سبوتنيك c'est que هذاك الوقت ce qu'il faut savoir c'est que le programme spatial russe كان في الديبيو تاعو ما كانش حاجه كبيره وما كانش لو gouvernement russe ولا لو gouvernement soviétique plutôt ما كانش يشوف فيه حاجه essentielle ولا importante même في الكوتي تاع les États-Unis كان le programme spatial c'était quelque chose هنا نعرضوا 1957 c'était pas quelque chose de très très important. Alors Sputnik كي دار لا بريس تاع الURSS هم كان عندهم جورنال اسمه برافدا. برافدا هدايا حكى على الURSS في السيكسيون في ديفير معناتها كي تلحق لا 15 باج ولا صيب باللي سبوتنيك راح دار في الاسباس عاودوا له هذا ما كان ستيم تيت كولوم هكا حكاو عليه هذا ما كان من جهه لوكسيدون لي زيتازوني ولوروب معناتها لانجلتير اكسيتيرا قلبت الدنيا على سبوتنيك وهاي اللي شغل ولاو يقولوا هاي لا بروف تاع l'avancée de l'URSS dans le domaine spatial. Et c'est une manifestation de l'avancée de l'URSS dans tous les domaines. Et donc, Khrouchtchev, qui était le chef de l'URSS à ce moment, qui chef la réaction de l'Occident à la Sputnik, راح البرافدا قال لهم سمعوا عاودوا ديروا ان ارتيكل على برافدا وديروه كبير وديروه طويل وديروه في لي باج لي بروميير باج. Et du coup حتى 4 ايام مور سبوتنيك باش خرجت الحكايه تاعو شغل دو فاسون برومينونت عند الURSS وتماك اللي الURSS فاق البوتنسيال على لا كونكيت سباسيال pour impressionner les États-Unis et l'Ouest. Ça va comme معايا؟ Oui. Et du coup 1957 تاني coïncidé مع le 40e anniversaire تاع la révolution soviétique. Il voulait impressionner les États-Unis. Donc Khrouchtchev a invoqué Sergei Korolev. Khrouchtchev قال له اسمع قال له avant novembre 1957 قال له معناتها الشهر الجاي قال له نسحقك تبعت un être vivant dans l'espace وتعاود ترجع. دونك تعاود ترجعوا هذيك c'était une option. Sergei Korolev قال له اسمع قال له عندي انايا انجن نخدم فيه alors un engin appelé objet D اللي il ne sera pas prêt avant
décembre, qui était supposé يبعث des êtres vivants vers l'espace. بصح ماشي pour novembre, pour décembre, ما كانش واجد. كوتشاف قالوا ما نحاولش نفهم، قالوا المهم لازم يكون واجد ولازم تبعث وتعاود ترجعوه قبل نوفمبر pour impressionner les États-Unis pendant l'anniversaire تاع la révolution soviétique. حاجه هذاك الوقت faut pas oublier باللي c'était la guerre froide. Alors Donc tout ça pour célébrer. Donc voilà, pour célébrer. Alors, au 15 ماشي la célébration, لو كان تقدر تقول حتى ديسمبر ولا janvier 1958 ولا février 1958 باش طلعوا des êtres humains ولا des êtres vivants l'espace. Mais على جال l'anniversaire تاع la révolution soviétique زربوا الحاله. Bien sûr في l'ingénierie كي تزاد بشويه الحاله tu vas faire des sacrifices. ما existيش هذيك تاع تخدم تاع 4 شهور تخدمها في سنانه. Et ils ont fait quelques sacrifices. Donc, au lieu d'utiliser avec l'objet D, ils ont eu 2 semaines, quelques 3 semaines pour concevoir un nouvel objet, objet PS2. Donc, c'était impossible, avec le délai, de concevoir un système de latitude pour avec l'objet. Ce qui veut dire qu'une fois en orbite, le satellite sera libre de tourner dans tous les sens. Maintenant, voilà. هو يلحق l'orbite براسو ما نحوسوش عليه tu vois. Donc le système de survie طوروه شويه في هذيك la période de temps. Donc la cabine de chien كانت elle était faite باش تخليه il se couche يقعد ولا يرفد روحه على 4 pattes. عنده تاني le satellite فيه des objets فيه un système de télémétrie تاع l'objet D اللي كانوا déjà واجدين. Donc, كنا قادرين يكون عندنا des informations très précises et beaucoup d'informations تانية على l'activité respiratoire تاع le chien, l'activité cardiaque, la pression artérielle, la température, etc. Donc voilà. داروا même fait une batterie de capteurs pour étudier les rayonnements spatiaux باش يعرفوا est-ce que un être vivant يقدر يعيش في هذوك les rayonnements. Donc, problème تاع هذا l'objet D ou le programme qui a été appelé Sputnik 2 ما كانش فيه un système de retour. Donc كانوا معولين carrément من الاول كانوا معولين يبعثوا un chien يروح للespace وما يعاودش يولي. Et donc c'était décidé من الاول. Et du coup la fusée طلعت كان فيها تاني la cabine تاعها كان فيها un système de refroidissement mais لحقت à un certain moment le revêtement thermique تاع le vaisseau a été endommagé et puis le dernier étage تاع R7 Semyorka qui est le missile اللي بعثوا فيه la capsule هذه le dernier étage ne s'est pas détaché. وعلى جال هذه الحاجه le système de ventilation تاع la cabine ما مشاش. Alors, Laika Mskina, qui était une chienne, mais chez un chien, se mettait en orbite. C'est terrible. C'est terrible, carrément. Alors, l'URSS, sera le fait. L'URSS a annoncé au monde qu'il y a un être vivant dans l'espace. Au lieu d'avoir une réaction, t'as un enthousiasme, ou plutôt de s'extasier devant la prouesse technologique de l'URSS, le monde entier, pour eux, c'était le drame. وعلاش مسكينة هاد la chienne. Alors, la presse occidentale, باش تهضر على la prouesse technologique, هضرت على le traitement تاع لايكا في هاد la mission. كيفاش مسكينة لايكا elle a été maltraitée في هاد la mission. Il faut savoir باللي pendant les 4 premiers jours de la mission هذيك personne ne savait que Laika était déjà morte parce qu'il y a maintenant سوايع من بعد بس pendant 4 jours plus tard ما كانوش على بالهم بلي ماتوا parce que l'URSS était très secrète. ولاو يقولوا rendez le monde entier ولا يقول l'URSS rendez-nous des comptes على le traitement تاع كيفاش لايكا a été traité et كيفاش وقتاش va revenir. ومن بعد غدوه من داك قال لهم écoutez لايكا كانت راح تموت من الاول وكنا رايحين نديروا لها بوازون من الاول. Donc الناس خرجوا داروا des manifestations قدام les ambassades russes, داروا des minutes de silence et de nouveaux débats على le traitement des animaux. Les scientifiques ont été créés. Maintenant, avant ça, les droits des animaux, les expériences scientifiques, le débat n'était pas abordé حتى après Laika. Et du coup 2570 révolutions autour de la Terre plus tard et 100 millions de kilomètres parcourus dans le vide et 163 jours après son décollage, la capsule Laika
Sputnik 2 le 14 avril 1958 عاودت دخلت في l'atmosphère وتحرقت c'était la fin تاع la dépouille تاع لايكا. Du coup la dépouille تاع لايكا ماشي مازالها في l'espace ولا carrément تحرقت في l'atmosphère donc ما تكزيستيش. La rentrée هذيك atmosphérique تاع Sputnik 2 a été photographiée par un astronome amateur, donc on peut trouver les photos sur Internet. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est plus tard, l'URSS et les États-Unis, bon, Laika, vraiment beaucoup plus prudents dans les expériences avec les animaux. Parce que nous, les défenseurs des droits des animaux, nous vraiment à la garde. Donc ça, c'est une chose. Et puis, capsule Laika pesait une demi-tonne, 500 kg. Et ce qui pèse de 500 kg, c'est un engin nucléaire. واش معناتها هذاك R7 Semyorka, l'URSS a prouvé qu'elle peut envoyer dans l'espace un engin nucléaire ou تعاود ترميه وين تحب. Du coup, les États-Unis vraiment ont été pris par panique et ils ont été pris de panique. Et donc, je crois qu'elle a même statuette, elle a eu droit à beaucoup d'honneur. Oui, elle a eu droit à beaucoup d'honneur, donc Dalou Hadjanaza carrément. Et elle est représentée un très grand monument, qui est le monument à la conquête spatiale de Moscou. Elle est représentée comme Yuri Gagarin. Alors, bravo à Laika. Oleg Gazenko, qui était le scientifique chargé de l'entraînement des chiens le programme spatial soviétique, il a affirmé avoir des regrets à le sort à Laika. En 2002, le sacrifice de Laika n'est pas justifié par les infos recueillies durant son vol ou bien durant sa mission. Et qu'il y a même un groupe, le groupe Mécano espagnol, qui est c'est un groupe pop rock qui a la Laika en 1988. Il y a une chanson à la Laika. Donc voilà. Mais moi, je me demande d'autres chansons pour d'autres animaux, parce que Laika, ce n'est ni la première ni la dernière, les racht aller son retour dans l'espace. Absolument, ça. Laika, لايكا ما راهيش الاولى ما راهيش الاخرى اللي ماتت على جال لا كونكيت سباسيال. لايكا سي le seul être vivant اللي ماتت en orbite. ما كاش un être humain ولا un animal اللي مات في l'orbite. كامل ماتوا reconnu pour être morte en orbite. Et aussi c'est Laika qui a vraiment prouvé une fois pour toutes qu'on peut survivre dans l'espace parce qu'elle a survécu 6 heures. Donc on peut, on a compris qu'on pouvait envoyer un être humain يقعد يضل تما quelques heures ويعاود يولي en moins de 6 heures. Et juste après Laika, un peu de temps après Laika, جا جدلت Yuri Gagarin. Donc c'est un peu pour ça que Laika elle est un peu célèbre, mais qui m'a قالت هنا Laika n'est vraiment pas la seule chienne qui a été sacrifiée pour la conquête spatiale. Donc, c'est aussi intéressant de n'arriver à les autres animaux, qui m'a Albert. On voudrait aussi pour savoir s'il y a d'autres histoires sur d'autres animaux, s'il te plaît, Faris. Alors oui, après l'Union soviétique, elle ne s'est pas arrêtée à Laika. Ils ont fait d'autres essais qui ont été concluants. Après les chiens, ça a été le tour des chimpanzés. Oui, ils font un zoo. T'imagines un zoo dans l'espace? C'est pour les aliens, c'est un zoo. Non. C'est un projet des soviétiques, ouvrir un zoo avec les aliens et du choupo. Alors après regardez nos beaux animaux. Après les chiens, c'était le tour à les chimpanzés. Et cette fois, c'était la NASA qui a lancé le chimpanzé Ham dans l'espace à bord d'une capsule Mercury sur une fusée Redstone en 1961. Ham a été formé pour tirer les leviers de la navette Tao en échange de bananes. Ils l'ont entraîné pour pouvoir effectuer des petites manœuvres à bord de la navette et durant le vol. Et le succès de cette opération
ce fut le tour de l'astronaute Alan Shepard d'aller dans l'espace 3 mois plus tard. D'accord. Alors, pour faire un petit décompte à gars les animaux qui ont été envoyés dans l'espace, il y a 32 singes qui ont été envoyés. Il y a un chat qui a été envoyé par les Français. Il y a 2 araignées. Il y a des cochons d'Inde, des tortues, des méduses. Les tortues ont fait des tours autour de la Lune. Je sais pas si vous avez vu, le truc vraiment intéressant, 2 araignées qui ont vraiment fait le buzz, qui ont pu tisser leur toile dans l'espace. C'est une preuve bellique, elles ont pu s'adapter pour c'est une activité vraiment qui nécessite de l'énergie ou qui nécessite vraiment une adaptation par rapport à la pesanteur qu'il y a dans l'espace. C'est vraiment un truc que j'ai trouvé magnifique. Je pense que c'est parmi les trucs qui a vraiment donné de l'espoir à l'être humain pour qu'il s'adapte à l'espace. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire des voyages très lents dans l'espace. Oui, tout à fait. Et même si après qu'on a commencé à envoyer des humains dans l'espace, après qu'on a envoyé des humains sur la Lune, ça a arrêté d'être les gros titres à les journaux, mais les animaux continuent à être envoyés dans l'espace. Comme on a dit tout à l'heure, au final, jusqu'à aujourd'hui, on a un compte de 32 singes qui ont été envoyés, des araignées, des tortues, des méduses, des scorpions, des poissons, des cafards, des cochons, tout un tas d'animaux qui ont été envoyés dans l'espace pour différentes recherches et différentes études. Je dirais que bien que les pertes de certains animaux durant ou après des voyages dans l'espace étaient plus douloureux que d'autres, ce fut vraiment un passage obligatoire de l'histoire scientifique pour la découverte des énigmes de l'espace. Et nous pouvons dire à présent que les sacrifices de ces animaux nous ont permis de répondre aux questions suivantes. Si un être vivant peut revenir sain et sauf d'un voyage en orbite ou là dans l'espace vide, ou si un être vivant peut subir les effets de la pesanteur, les différentes réactions biologiques de l'être vivant face à l'environnement stressant. Et aussi, qui m'a Amin, on a pu comprendre qu'après les expériences, qu'il y a quand même une activité تاع les droits des animaux اللي ولات كاينه après اللي ما كانش كاينه من قبل. Donc voici en gros si une chose prouve l'efficacité des résultats des expériences scientifiques, c'est que même à présent, les animaux mazalhom يروحوا dans des voyages dans l'espace et comprendre plus l'adaptabilité تاعهم ou l'être vivant qui compte dans l'espace. À bientôt, Inch'Allah, dans un nouveau podcast avec un nouveau sujet. Au revoir. Bye. Bye bye. Bye bye.